Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Un lycéen a été mortellement atteint d'un projectile à la tête à la mi-journée du 24 mai à Caridad, quartier de Carrefour-Feuille, alors qu'il regagnait son domicile. La police a intercepté mercredi à Tomaso deux présumés membres du gang 400 Marozo, Jean-Jules Thomas alias Cal et Médé Djiri alias Giral. Ils étaient en route pour la République dominicaine selon la PNH. L'Association nationale des propriétaires des stations-service ANAPROS condamne une nouvelle fois les agissements des gangs criminels qui continuent de détourner les camions de carburant sur la route nationale numéro 1. Clôture le 24 mai à Pétionville des journées d'assises du Haut Conseil de transition portant entre autres la sécurité, la gouvernance, la réforme constitutionnelle et électorale. L'Organisation citoyenne pour renouveler l'Haïti au CNH s'insurge contre le décès de plusieurs détenus suite à la dégradation de leur situation dans les centres carcéraux du pays. Le cercle de réflexion sur le développement économique dénonce les problèmes d'infrastructure et l'absence d'une politique publique qui entrave notamment l'accès à l'information en Haïti. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Un lycéen a été mortellement atteint de projectile à la tête à la mi-journée du 24 mai à Caridad, quartier de Carrefour-Feuille, alors qu'il regagnait son domicile. Il faut indiquer que la police a intercepté mercredi à Tomaso deux présumés membres du gang 400 Marozo, Jean-Jules Thomas alias Cal et Médé Djiri alias Giral. Ils étaient en route pour la République dominicaine selon la PNH. Sachez aussi qu'un accident de la circulation a causé la mort de 3 personnes à la mi-journée du 23 mai à Morne-Tapion, à Petit-Croave. Le drame est survenu quand un camion dont le frein a lâché a percuté un autre véhicule. 2 des victimes se trouvaient sur la chaussée. Plusieurs blessés, dont l'un des transporteurs, ont été également recensés en la circonstance. Et nous avons appris que le pasteur Élie Florandin a été condamné le 23 mai à 4 ans de prison par la justice américaine du fait d'avoir détourné environ $1 million américains destinés au programme de prêt aux entreprises au cours de la période du Covid-19. Il est appelé à rembourser $535 996 dans le cadre de cette affaire. L'Association nationale des propriétaires des stations-service ANAPROS condamne une nouvelle fois les agissements des gangs criminels qui continuent de détourner les camions de carburant sur la route nationale numéro 1. Selon la dite association, au moins 2 camions-citernes remplis d'essence sont détournés chaque jour par les caïds, ce qui a entraîné un certain ralentissement des activités au niveau du terminal Vareux. Une situation qui entrave l'alimentation de plusieurs pompes, notamment dans la capitale, se désolent les responsables de l'ANAPROS, soulignant que les malfrats ont pris la direction de Simon Pelé, de Delma 2, du Wharf Jérémy, de la rue Saint-Martin avec les camions. Le carburant volé est vendu au marché noir, a dénoncé l'ANAPROS, qui a fait remarquer que les gangs disposent aussi de leur propre station-service. Les 2 journées d'assises du Haut Conseil de transition portant entre autres sur la sécurité ont été clôturées lors d'une cérémonie le 24 mai à Pétionville. Pour l'occasion, le Premier ministre Ariel Henry, la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Maria-Isabelle Salvador, et des membres du corps diplomatique ont fait le déplacement. Dans ses propos, Dr Henry a réitéré sa volonté de résoudre la crise sécuritaire, soulignant toutefois la nécessité d'un appui de la communauté internationale pour parvenir à cette fin. Écoutons ces propos recueillis par Ezra Jeudi et Stravinsky Deramo. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle.
Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgemment besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. En ce qui concerne la réforme constitutionnelle, le Premier ministre a exhorté le HCT à se pencher sur la question. Il recommande une large consultation des acteurs en vue de garantir le caractère inclusif de ces travaux. Plus loin, Ariel Henry s'est montré confiant quant à la tenue des prochaines élections en vue de renouveler le personnel politique du pays, ajoutant que le dialogue est toujours de mise pour faciliter une issue favorable à la crise globale. Suivez. Qu'il y a un large consensus autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre Constitution. La revisiter semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de nos institutions démocratiques. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. De leur côté, les participants ont désespéré que les dirigeants tiendront compte des recommandations formulées à travers ces échanges. Toutefois, ils reprochent que des questions relatives à la sécurité nationale fassent l'objet de débats publics. Écoutons du mérite Pierre-Louis qui réagissait au nom de ses collègues au micro d'Isra Judique, Savinsky des Rameaux. Parler de stratégie de sécurité en public qui va de la sécurité, c'est le Premier ministre là, avec toute équipe gouvernementale là, la police, l'armée, le CSPN, la DCPJ qui vous mettent tête ensemble pour justement mettre tout ça République d'Haïti comme moyen, comme outil pour résoudre le problème sécuritaire et puis pour nous faciliter le processus qui peut mener dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Tant que nous évidemment, il n'y a pas de quitter Haïti tout neuf parler parce que nous-mêmes depuis 9 ans, nous avons parlé de proposition d'une nouvelle constitution. Il n'y a pas de quitter nous parler, mais ça ne va pas déranger nous. Nous ne sommes pas là pour nous faire tohu bohu. Nous espérons que la presse a toujours nos possibilités pour valoir point de vue nous sur la nécessité pour nous une nouvelle constitution, pour nous changer un nouveau système, pour nous changer le système politique là, pour nous un nouveau système qui a nous justement Haïti tout neuf que nous tout rêvons. Nous sommes bien étonnés en conclusion que toute déclaration et conjointure, c'est des déclarations toutes faites qui ne répondent pas forcément à ça atelier dit. C'est très malheureux, mais nous espérons peut-être qu'il va corriger avec des recommandations que différents ateliers ont proposées. Des citoyens ont indiqué qu'ils nourrissent des suspicions sur les retombées positives du forum de l'HCT sur la situation globale du pays. À leur avis, cette initiative ne contribuera pas effectivement à la résolution de la crise sécuritaire qui empoisonne la vie de la population. Selon eux, les autorités n'ont pas besoin d'attendre les recommandations d'un forum quelconque pour traquer les gangs criminels dans leurs repères, moyennant de la bonne volonté et un plan bien concocté. Pour ses compatriotes, les initiateurs de ces assises ne font que défendre leurs intérêts et ceux de l'équipe au pouvoir. Écoutons-les au micro de Yasmine Sano. La sécurité n'est pas facile pour nous, la zone. Je ne sais pas sécurité. Je ne sais pas qu'on a bien là pour qu'on y a là. Dis loin. Dis loin. Bon, on a vivre dans le pays de sécurité. Et pas qu'on y a dans la sécurité, mon cher. Et nous avons mieux, c'est plus mal, la plus mal. Et en bas, la descend plus que monter. Après, tout le vol qui vient, qui vole, c'est voler aller. Bon, nous-mêmes, c'est foulé, la foulée. C'est nous-mêmes qui mal sanglés. Vous avez des voleurs ministres, des voleurs, ils volent, c'est là, tous ces voleurs viennent pour aller. Al gaspiller quoi, pour payer peuple, al gaspiller. Dès qu'on prend la rue, quelqu'un calme.
Dans la rue, ils ont cherché de l'eau fort paix. Ça fait qu'ils ont cherché de l'eau fort paix parce que le pays il n'y a pas de sécurité là-dedans. Pas de sécurité, c'est voler ou une voler là même. Ça me donne fait là, c'est nous tous qui pouvons faire bon nous baguer. Nous tous nous baguer comme si nous dit on ensemble comme si nous dit bon on mettre tête ensemble pour nous faire. Chaque monde a fait pas non pas jamais arrivé fait. C'est seulement bon Dieu qui a nous sécurité là dans le moment. L'organisation citoyenne pour un nouvel Haïti s'insurge contre les mauvais traitements infligés dans les centres carcéraux du pays, ce qui a provoqué le décès de plusieurs détenus. Selon le coordonnateur général de l'OCNH, Camille Oxius, les prisonniers sont particulièrement mal nourris et ne disposent pas d'eau potable. Une situation qui affecte la santé physique et mentale de ces pensionnaires, a condamné l'avocat. Nous au courant qu'il y a plusieurs prisonniers qui mourent dans la même période là. Surtout, c'est façon ils traitent les détenus, nous maintenant niveau c'est la toujours des interventions nous faire. Lorsque vous analysez la situation et prison dans le pays d'Haïti, nous maintenant niveau CNH, nous gagnons plusieurs activités de paix, nous travaillons dans différents départements, nous gagnons plusieurs prisons, nous faisons intervention dans eux, soit dans le sud, soit dans l'ouest, soit dans la Tibonite. En fait, c'est toute la ligne où l'État qui est irresponsable. Si vous allez dans la prison cabaret, vous n'avez pas même besoin d'aller dans la question monde qui n'a pas besoin de l'eau pour vous. Mais vous pouvez aller tout dans la question santé, service sanitaire là, qui n'est pas vraiment fonctionnel. Il y a des gens qui sont rentrés dans la prison, peut-être qu'ils ont l'autre maladie, mais moralement, psychologiquement. Il y a des gens qui foutent dans la prison. Autre point de l'actualité, le cercle de réflexion sur le développement économique dénonce les problèmes d'infrastructure et l'absence d'une politique publique qui entrave notamment l'accès à l'information en Haïti. L'organisation a pris part à la présentation le 24 mai de l'écosystème de l'information en Haïti, réalisé en partenariat avec l'Institut Panos. Selon le responsable de la communication de l'organisation Evans Rumbold, l'accès à l'information reste un challenge en Haïti en dépit de la présence sur le territoire de 700 stations de radio, 157 chaînes de télévision et des médias répertoriés sur les réseaux sociaux. Il a aussi évoqué d'autres facteurs liés à cette problématique, tels que l'insécurité, les coupures drastiques d'électricité, le dilettantisme des membres du personnel des médias et l'utilisation des langues. Écoutons les explications d'Evans Rumbold recueillies par Robert Decharles et Joseph François. Si nous prenons un sujet d'un choléra ou un sujet de santé publique, est-ce que nous devons jouer une information au besoin malgré gros capacité de production qui a existé? Par exemple, si nous avons 700 radios par exemple, dans le pays, nous estimons qu'il y a pile d'informations qui a produit, parce qu'il y a pile de monde qui travaille dans les médias, mais en réalité, d'après sa étude, ce n'est pas forcément information, nous avons joindre que nous joindre dans les médias. Donc c'est pour ça que nous sommes là, nous présenter l'évaluation de l'écosystème, nous garder accès à l'information, nous garder obstacles que nous gagnons pour gagner accès à l'information, par exemple question d'électricité, question Internet là, ou bien qu'on peut acheter journal là par exemple, donc lié avec capacité économique, ou bien nous garder sources d'information ou bien canal d'information, d'après les résultats, il confirme que radio et télévision a mené dans côté moun information pour nous accès à l'information parce que radio n'a pas coûté cher, nous avons accès avec plus facile. Par ailleurs, Evans Rumbold a indiqué que lors de la résurgence du choléra l'année dernière, une carence d'informations n'a pas permis d'alerter à temps la population. De ce fait, la maladie a causé des victimes qui auraient pu être épargnées, moyennant le respect des consignes divulguées par la communauté médiatique. Ces précisions. Nous connaissons le choléra retourné dans le pays dans fin l'année passée. En juin ou bien en juin et octobre 2022 et nous garder est-ce que nous joignons information sur choléra par exemple à ce moment-là et d'après l'étude là au moins 90% dans nous dit pas suffisamment d'informations sur choléra dans ce moment-là et nous connaissons choléra fait un pile impact depuis les soldats népalais ou bien choléra en Haïti, nous connaissons ça fait un pile impact sur la société, sur nous-mêmes, sur Haïti et si qu'on y a la journée à choléra retourner et nous n'avons pas de information,
nous connaissons qui conséquences ça a gagné sur la population dans les prochains mois qui vont venir. Il est important pour que les journalistes participent pleinement dans la information publique, information que nous avons besoin, surtout dans ce qui a rapport avec la question de santé publique. Nous connaissons pile intérêt sur l'aspect politique dans la vie nous en Haïti, nous connaissons pile intérêt pour des sujets politiques dans tous les médias. Mais c'est vrai que la politique a un gros impact sur la vie nous. Mais en même temps, tout sujets sociaux, sujets économiques, sujets de santé publique, ils ont tout autant intéressé nous. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de suivre la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.